Eh bien salut tout le monde les amis, nouveau format aujourd'hui, Info F1. Aujourd'hui je vais vous donner 5 news sur la F1 qu'il faut absolument savoir qui se sont passées cette semaine. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le post que j'ai fait il y a quelques jours, pour la majorité d'entre vous, vous avez été favorable à l'arrivée de ce nouveau format hebdomadaire. Donc je me permets aujourd'hui de commencer en ce mercredi. Alors les infos F1 sortiront tous les mercredis à 13 h. Déjà voilà, ça il faut le savoir. Et si vous aimez ce nouveau format, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, aujourd'hui, on a quelques informations, notamment par rapport à 2022, par rapport à des pilotes, notamment Schumacher et Norris, et on va aussi également faire un petit tour en Afrique du Sud, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent, notamment par rapport à un certain Lewis Hamilton, mais ça, bien évidemment, je vais y revenir. Alors déjà, première news, on va parler des courses sprint. Alors pour les courses sprint, je vais juste vite fait faire un point sur l'année 2021 avant de vous donner les informations concernant 2022. Alors pour l'année 2021, on a déjà eu deux courses sprint, une à Monza, une à Silverstone, une autre est attendue d'ici Interlagos environ dans 2 semaines, parce qu'il faut savoir que le jour où je tourne cette vidéo, on est environ à 2-3 jours du Grand Prix du Mexique, et après le Grand Prix du Mexique, c'est Interlagos. Donc on va pouvoir encore mieux constater qu'est-ce que ça donne les courses sprint en général. Il faut savoir que les avis sont assez mitigés. Voilà, d'un côté on aime bien, d'un autre côté on n'aime pas. Moi personnellement, j'aime bien le concept, mais le format ne me plaît pas forcément. Voilà, notamment par rapport aux stats. Voilà, personnellement pour moi, celui qui doit avoir la pole position, c'est celui qui fait un tour rapide. Voilà, c'est pas celui qui gagne une course de 25% de distance. Enfin, ça n'a aucun sens pour moi. Il faut qu'ils changent ce format et je pense qu'ils vont le changer d'ici 2022. En tout cas, les avis ont été assez mitigés et on voit bien que la F1 et Liberty Media veulent intégrer ce nouveau format pour essayer de plaire et encore un petit peu plus populariser la F1 dans le monde. Il faut savoir que la F1 en ce moment c'est extrêmement populaire, rien que si on regarde les chiffres par exemple de Canal+, Grand Prix des États-Unis, c'est 1,5 million de téléspectateurs, donc ce n'est pas forcément rien. Et exactement, la F1 veulent innover histoire de plaire aux anciens spectateurs, comme moi par exemple, qui suit la F1 depuis 10-20 ans, et aux nouveaux spectateurs qui viennent parce que voilà, ils entendent parler de la F1 grâce aux séries, grâce aux infos, grâce à la bataille exceptionnelle qu'on a cette année. En tout cas, le nouveau format de course sprint devrait arriver d'ici 2022. Qu'est-ce que ça inclut? Là, pour cette année, on a eu 3 courses. En 2022, on en attend 6. Voilà, 6 courses sprint. Le format, en termes de points, devrait littéralement changer. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a seulement les 3 premiers pilotes qui gagnent des points. Donc le premier 3 points, le deuxième, le deuxième 2 points et le troisième 1 point. Et du coup, en 2022, normalement, les 10 premiers, en tout cas, comme pour les courses principales, en fait, les 10 premiers devraient gagner des points. Donc ça devrait potentiellement rajouter du suspense, ça devrait potentiellement rajouter de la bataille. Voilà, on se bat pas seulement que pour des positions, on se bat également pour des points. Et je trouve que c'est une très très bonne idée. Alors on passe directement à la deuxième news, et là on va parler bien évidemment de Mick Schumacher et de Nikita Mazepin. Bon, c'est pas une news en elle-même, c'est pas une info, mais c'est plus quelque chose en fait que j'ai constaté. Alors Mick Schumacher et Nikita Mazepin, il y a un énorme gouffre entre les deux en termes de perf. Bon, les deux sont en train de conduire un tracteur, ça on le sait, mais moi je trouve que c'est assez dommage qu'on parle pas forcément des pilotes qui sont derrière, on fait que à chaque fois parler des avant-postes ou du midfield, mais on parle jamais de ceux qui sont derrière. Mais quand on regarde en détail les performances de Mick Schumacher, ça annonce que du bon pour son avenir en Formule 1. Voilà, sur 17 courses, il est quand même 15 fois devant son coéquipier, et les 2 seules fois où il n'est pas devant son coéquipier, c'est à cause de problèmes mécaniques. Donc moi, à ce niveau-là, j'ai envie de voir 2 choses. Déjà, j'ai envie de voir la deuxième saison de Mick Schumacher, parce que Mick Schumacher, à chaque fois, que ça soit dans n'importe quelle catégorie, il lui faut toujours une saison de rodage. Voilà, ça c'est bien vu en Formule 2. Et moi, c'est exactement ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir la deuxième saison de Mick Schumacher, et j'ai peur pour Nikita Mazepin parce que Mick Schumacher, pendant la deuxième saison, il comprend beaucoup mieux la catégorie, il comprend beaucoup mieux la voiture. Et pour la deuxième chose que j'ai absolument envie de voir, je veux voir Mick Schumacher contre un autre coéquipier que Nikita Mazepin, parce que là, l'écart est énorme, et Nikita Mazepin, franchement, j'ai peur pour lui. Son baquet n'est pas en danger parce que voilà, vous connaissez déjà les raisons, mais il faut quand même commencer à se poser certaines questions. Et pourquoi je vous en parle en fait de ces deux-là, c'est parce que
J'ai fait un sondage il y a quelques jours, et d'ailleurs vous avez été plus de 1000 à voter, donc je vous en remercie pour tous ceux qui ont voté sur ce sondage. Voilà, j'allais mettre là-bas, mais non, il apparaît ici. Comme vous pouvez le constater, je vous ai demandé quel était le pire pilote de cette saison 2021 jusqu'à présent, bien évidemment. Et pour la grande majorité d'entre vous, c'est bien évidemment Nikita Mazepin. Et moi, je suis totalement du même avis que vous. Et bon, voilà, pour moi, ça se jouait vraiment entre Nikita Mazepin et Yuki Tsunoda, mais Yuki Tsunoda, je lui laisse encore le bénéfice du doute. Voilà, j'attends de voir sa deuxième saison. Mais Nikita Mazepin, j'avoue que c'est quand même catastrophe. Voilà, il finit quand même par moment à plus de un tour de son coéquipier, donc ça reste assez chaud. Alors la troisième news, elle m'a fait quand même assez rire. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis de la mettre dans ce classement. Et en plus, je sais que vous pouvez potentiellement réagir. Et dites-moi tout de suite dans les commentaires quel est votre pilote favori, ça m'intéresse. En tout cas, on va parler d'un sondage qui a été réalisé il y a quelques jours de cela par Motorsport Network. Alors, il faut savoir que le dernier sondage avait été réalisé en 2017 où il fallait tout simplement élire le pilote le plus populaire en Formule 1. Alors, le dernier sondage date de 2017 et c'était Lewis Hamilton qui l'avait remporté. Là, pour le coup, le dernier sondage en date en 2021 a réuni plus de 180 000 votes et c'est Max Verstappen à 14% des votes qui a gagné ce sondage. Deuxième, Lando Norris et troisième, Lewis Hamilton. Alors, on va un petit peu plus s'intéresser à Lando Norris parce que la stat qui m'a fait assez marrer, c'est que sur la totalité du sondage, on est d'accord que c'est Max Verstappen qui a gagné, mais si on regarde seulement les voix des moins de 25 ans, eh ben, c'est Lando Norris qui explose tout le monde. Le sondage a aussi également été fait pour les écuries et je pensais que ça allait être Ferrari, personnellement, mais non, c'est McLaren qui a gagné ce sondage. Donc franchement, les temps changent en Formule 1. Donc je trouve ça assez marrant de voir comment est l'évolution de ce sport, tout simplement. Donc voilà pour la troisième news, on passe tout de suite à la quatrième. Pour cette quatrième news, alors je vais notamment parler d'une sortie médiatique de Lewis Hamilton parce qu'elle revient sur un sujet qui reste quand même assez instable en Formule 1 aujourd'hui, c'est tout simplement d'avoir une course sur le continent africain. Voilà, là comme vous pouvez le constater, je vous montre les 23 Grands Prix prévus pour l'année 2022, un record et sur les 23 Grands Prix, il n'y a pas une seule course sur le continent africain. Donc là, à partir de ce moment-là, on peut se poser une question en fait, est-ce que c'est vraiment un championnat du monde ? Vraiment, parce que voilà, un championnat du monde, normalement, c'est censé être dans le monde entier. Bon, certains vont me dire que le continent africain est moins intéressé à la F1, ça peut-être que c'est une éventualité, je le comprends totalement, mais s'il n'y a pas de course là-bas, on ne peut pas créer de l'intérêt vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des spectateurs qui vivent dans ces pays-là. Donc moi, je pense qu'une course en Afrique devrait être potentiellement une très très bonne chose, et c'est exactement ce que veut Lewis Hamilton. Le pays d'Afrique concerné, c'est bien évidemment l'Afrique du Sud. Voilà, l'Afrique du Sud qui était déjà à une certaine époque en Formule 1 et qui pourrait faire son retour. Après, voilà, il y a plusieurs tracés en Afrique du Sud. Celui qui a le plus de chances, entre guillemets, qui est en pole position, c'est celui de Kyalami, qui peut potentiellement avoir le grade 1. Donc le grade 1, c'est le grade nécessaire pour pouvoir accueillir un Grand Prix de Formule 1. Mais après, il y a d'autres villes qui ont été abordées, notamment Elgin ou Elgin, le Cape Town aussi, Durban, voilà, aussi qui a été abordé. Excusez-moi si par moment j'écorche certains noms de villes, hein, voilà. En tout cas, une course en Afrique du Sud, c'est peut-être pour bientôt, du moins je l'espère, parce que ça reste quand même un continent qui a été, je pense, trop oublié par la Formule 1 aujourd'hui. Et on passe maintenant à la dernière news, et celle-là, elle n'est pas sur la F1, elle est sur la chaîne, tout simplement. C'est juste pour vous annoncer que je serai en live Twitch. Voilà, je reprends enfin Twitch pour de bon cette fois-ci. Je serai en live à partir tout simplement de 18h30, juste avant les essais libres 1 au Mexique. Voilà, si vous êtes intéressé pour venir discuter F1 et surtout aussi pour venir discuter de la bataille incroyable qu'il y a encore une fois entre Verstappen et Hamilton, je vous attends nombreux, je vous mets tout simplement le lien de ma chaîne Twitch dans la description. En tout cas, j'espère vraiment que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce si c'est le cas, à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires par rapport à la news de Norris, ça m'intéresse. Quel est votre pilote favori? Vraiment, ça m'intéresse, et votre écurie d'ailleurs. Je compte bientôt faire un tournoi
notamment sur les écuries, mais j'en dis pas plus, ça se passera sur YouTube et sur mon Instagram. En tout cas, voilà les amis, concernant cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, et sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.